au texte que nous venons de lire, le psaume 110, 1 à 2, nous voulons ajouter le psaume 23, 1 à 6. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, Dieu va te bénir. Je disais que Dieu va te bénir. Psaume 23, verset 1 à 6. Il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige par les eaux paisibles. Restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta boulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu moignes ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ésaïe chapitre 9, verset 5e. Ésaïe chapitre 9, verset 5e. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Acclamons la parole du Seigneur Jésus. Je parlais d'acclamer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à nouveau grâce à Dieu pour ce privilège que nous recevons de nous tenir là ce matin comme prédicateur. Je dis merci à notre papa, le père de la maison, le pasteur titulaire qui nous a donné cette opportunité à tout le collège pastoral. Merci aussi à nos médias et à tous ceux qui servent Dieu dans cette église. Nous venons de passer toute une semaine autour du thème « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Ce thème a tourné autour de l'adoration. Nous avons vu beaucoup de choses par la grâce de Dieu en rapport avec l'adoration. Le temps nous manquerait c'est même de tenter un résumé, parce que ce message que je prêche ce matin bat tellement dans mon cœur que je ne saurais pas lire après lire et revenir à ce que j'ai dit la semaine. Mais je me souviens du moins, nous avons dit que quand nous parlons de l'adoration, il est important de comprendre que lorsque nous adorons Dieu, il y a certains retombées, il y a des résultats qui reviennent à nous alors que nous faisons plaisir à Dieu. Alléluia. L'adoration est tout ce qui fait plaisir à Dieu, tout ce qui, quand vous le faites, Dieu se sent bien. Tout ce qui honore Dieu qui vient de vous, c'est ce que nous avons appelé un acte d'adoration. Si on peut parler des expressions d'adoration, nous avons dit, Dieu expliquait la plupart des choses que nous faisons lorsque nous adorons, notamment lever les mains, acclamer, se prosterner, s'agenouiller. Nous avons pu, par la grâce de Dieu, expliquer le sens de tout ce que nous faisons, de telle sorte que, prochainement, quand nous posons ces actes, que nous soyons conscients des actes que nous posons, et cela puisse honorer Dieu et nous bénir en retour. Et dernier, nous avons parlé de l'adoration comme étant l'arme des vainqueurs. Donc, on peut expliquer que l'adoration, c'est cette arme qu'un chrétien peut utiliser dans sa vie, toujours une vie chrétienne victorieuse. Nous avons pu voir ensemble que tous les hommes de la Bible, tous les héros de la foi, étaient en fait des hommes qui savaient honorer Dieu. Voilà pourquoi Dieu se servait d'eux, et il y a cela qui ont expérimenté de grandes choses, notamment David qui a connu plusieurs victoires dans sa vie, parce qu'il était lui-même d'ailleurs un grand adorateur. Et c'est de lui encore que nous revenons ce matin, celui qui, en tant qu'adorateur, a écrit ces psaumes, qui
prier un autre cantique où il dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et il avance en disant, domine au milieu de tes ennemis. Et c'est le thème que nous allons partager ce matin, domine au milieu de tes ennemis. Dis à ton voisin, domine au milieu de tes ennemis. Bien aimé, la prise de conscience par rapport à votre position dans le monde est votre première victoire dans le combat spirituel. Je voudrais dire que la prise de conscience de votre position dans ce monde est votre première victoire dans le combat spirituel. J'entends souvent beaucoup d'enfants de Dieu se plaindre des ennemis. J'entends souvent beaucoup d'enfants de Dieu se lamenter du fait qu'ils ont plusieurs ennemis. Bien aimé, la Bible déclare, votre adversaire le diable rôde. Dieu lui-même l'appelle notre adversaire. Dieu notre Père nous informe par ces messages-là que nous avons un adversaire. Aussi longtemps que le diable n'est pas encore lié, comme il le sera au dernier jour, il est encore là. Bien qu'il ne peut pas nous tripler à son propre gré, mais du moins il est là comme notre adversaire. De temps en temps, il vient nous attaquer. Et le je t'informe ce matin, je te rappelle ce matin que le diable n'est pas encore lié. Et du fait qu'il n'est pas encore lié et jeté dans la chaîne, comme il sera dans les derniers jours, il est encore là comme notre adversaire. C'est pourquoi je dis, votre prise de conscience du fait que dans ce monde, vous avez des adversaires, c'est déjà une pas vers la victoire spirituelle. Jésus dit dans Matthieu 10:16, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez prudents comme les serpents, simples comme des colons. Jésus nous informe que nous sommes comme ces enfants, comme des brebis au milieu des loups. Lui-même, notre Seigneur, nous informe que nous avons des ennemis. Il ne cache pas, il dit, dans ce monde où vous êtes encore, avant que je ne vienne vous enlever, soyez conscients que vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Encore Jésus dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé les cantiques qui disent, prends courage, les dangers accourent si tu es inconnu. Tes près, ils m'entourent. Mais moi, je suis plus près de Jésus. Jésus-Christ, c'est qui m'a dit tout. Dans le voyage, il me dit, c'est moi. Ne crains rien. Courage. Je suis toujours avec toi. Bien-aimé, il dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez garde. Car j'ai vaincu le monde. Autrement dit, les tribulations seront là. Mais vous, prenez courage. Parce que moi, votre Seigneur, j'ai déjà vaincu ce monde-là. Bien, nous avons tous des ennemis. Je mets en sortant de ces cultes, chacun de nous se dise, le diable, puisqu'il est encore là, il peut se déguiser en ton frère, il peut te déguiser en membre de ta famille, il peut employer ou utiliser quelqu'un autour de toi, mais c'est d'abord le diable notre ennemi. Parfois nous nous en prenons aux gens qui nous environnent, comme si ce sont eux qui ont fait dans nos vies. Parfois ce n'est pas eux bien aimés. Souvent d'ailleurs, quand le diable veut détruire ta vie, il se servira de la personne qui déjà t'en veut. Il utilisera son cœur pour te détruire. Mais même quand ton frère essaie de te détruire, n'oublie pas que notre adversaire s'appelle comment? Le diable. Mais alors nous avons tous des ennemis. Les ennemis connus. Qui sont nos ennemis pour des raisons que nous connaissons aussi. Bien, nous devons être conscients que dès que nous sommes là, nous avons des ennemis. Il y a des gens qui savent que telle personne ne m'aime pas. Et pour une raison connue, peut-être que vous avez fait une affaire ensemble et il pense que tu as pris plus d'argent que lui. Depuis ce jour, il devient ton ennemi. Peut-être que tu as pris une place qu'il pensait la sienne. Et depuis lors, il devient ton ennemi. Il y a des gens qui nous haïssent, que nous savons que c'est donc la vérité. Et je connais aussi la raison. Et je pense qu'il est encore bien d'avoir des ennemis que vous connaissez. Vous savez que cet homme-là, je l'aime,
mais lui ne m'aime pas. Là, c'est encore avantageux. Mais il existe des ennemis inconnus. Quelqu'un qui vous sourit, quelqu'un qui vous salue. Mais dans son cœur, toutes les fois qu'il vous salue, qu'il vous sourit, il dit un gouffre. Et puis il vous haït, vous ne le savez même pas, mais pour des raisons que vous ne connaissez pas non plus. Bien, les tels ennemis sont très très dangereux. D'ailleurs, vous ne les connaissez pas. Vous les saluez, vous les embrassez. Mais lui, il te hait. Vous ne connaissez même pas les raisons. Pourquoi cet homme ne m'aime pas? Pourquoi cette femme me hait? Qu'est-ce que je l'ai fait? Vous l'avez posé peut-être un acte que vous n'avez pas eu conscience. Mais la personne la garde. Il garde cette date, il se dit, c'est un peu ma chambre à bateau, on rappelle la 82. La 82, on le barre là, il y a X, Y. Papa, en 1982, là c'est la bonne. Mais il y a une société. Mais il dit, depuis mon colorana, mon thème c'est le si il y a quelqu'un qui a un cœur pareil, bien aimé, tu t'exhortes ce matin, ce n'est pas bon. Quand quelqu'un te fait du mal, ça date de longtemps, peut-être qu'il a déjà demandé pourquoi garder cela dans ton cœur. Mais malheureusement, il y a des hommes pareils qui ne vous dira peut-être jamais pourquoi il vous hait, mais il vous hait quand même. Mais laisse-moi te dire une chose. S'il y a des ennemis que tu ne verras jamais, que tu ne connaîtras jamais, alors il est important, bien aimé, de ne pas passer tout son temps de se lamenter de la présence de ses ennemis. Passer tout son temps de pleurer, il a évité pour la vie. Les gens évitent pour la vie. Pourquoi se lamenter alors? Bien aimé, c'est plaindre. C'est plaindre ou se lamenter de ses ennemis ne résolvera jamais tes problèmes. Passer son temps à pleurer, à se lamenter que j'ai des ennemis, ça ne changera rien. Alléluia. Il faut le savoir, ce matin je peux te rappeler que les ennemis feront toujours partie de ta vie. Les ennemis, tu les auras toujours. Et si tu ne fais plus les ennemis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui ne veut plus avoir les ennemis, qu'il meurt. Il y a un voisin, sur les sous ennemis de Koufa. Koufa dans le même. Koufa, comme le même. Parce qu'il y a des gens qui, tu ne sais même pas pourquoi, mais ils te aiment quand même. Vous savez, parfois nous pensons seulement qu'ils nous aiment pour rien. Bien aimé, toutes les fois que quelqu'un te hait, c'est toujours pour une cause. Parce que j'ai remarqué, pendant un match de football, on ne suit jamais un joueur qui a les pieds vides. Si vous voyez un joueur poursuivi par les adversaires, c'est qu'il porte des ballons. Yes. Pendant que tu dis ça, il va voir l'eau. On s'en voiture à Sika. Pendant que tu dis ça, il va voir l'eau. On s'en va voir l'eau. Il connaît rien ou n'est. On s'en va voir l'eau. On tient plante à Sika. N'oubliez pas le chant congolais. Nous savons qu'il y a des gens qui, parce que mon Congolais là, les choses sont toutes les côtés du ballon. C'est tout un problème. Bien aimé, quand tu vois un joueur passer dans le cahier, c'est que ça n'a pas l'eau dans mon colo. Tu as quelque chose que l'ennemi est. Voilà pourquoi il t'aime. Et on dirait que les choses sont tombées de l'eau. Qu'on est là, on est là, on est là. Par contre, ça n'a pas par contre, aussi la vérité. Et notre thématique, parlons de la mort et de l'élévation. Il dit, la ville vous offrira toutes sortes d'échelles ou d'escaliers dont vous avez besoin pour grimper. Il dit, la ville vous offrira toute forme d'échelles ou d'escaliers dont vous avez besoin pour monter. Il commence à citer ces escaliers. 1. Les douleurs. 2. Les problèmes. 3. Les persécutions. 4. Les possibilités. 5. Les opportunités. J'ai aimé sa pensée. Avant de citer les possibilités et les opportunités, il dit d'abord, pour monter dans
Tu as besoin de tes ennemis, tu as besoin des douleurs, tu as besoin des peines. C'est ça la vérité, bien-aimé. Celui qui veut s'élever doit être conscient de ces choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Combien même que tous ces ennemis seront là, combien même que toutes ces douleurs seront là, la Bible nous informe dans Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que je sais que même mes adversaires, Dieu peut les utiliser pour mon bonheur. Même ceux qui veulent me détruire, Dieu sait comment les manipuler, permettez-moi l'expression, pour mon bonheur. Bien aimé, parfois ou souvent, nous ne trouvons pas des raisons de nos combats parce que nous ne regardons qu'au présent. Si vous ne pensez qu'à votre vie au présent, vous vous demanderez toujours pourquoi on me combat. Parfois, les diables ne combattent pas ton présent, mais ils combattent ton avenir au présent. Mon papa me dit souvent, si vous ne voulez pas d'une poule, il faut écraser l'œuf. Les diables peuvent voir, si je laisse la vie à cet œuf, ça deviendra une poule. Je pense à Moïse. Qu'est-ce que cet enfant a fait? Qu'à l'âge de 2 ans, Pharaon cherche à tuer tous les enfants, c'est pas parce qu'il est né. Je pense à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a moins de 9 ans. Pharaon, comment il s'appelle? Hérode apprend. Un roi vient de naître. Un roi vient de naître. Hérode avait plus ou moins, je ne sais pas, une cinquantaine d'âge, peut-être révolu. Mais ça me guette, que ça me donne. Toi, tu as plus de 50 ans, tu te guettes des bébés qu'on appelle le roi. Les temps qu'ils grandissent, les temps qu'ils étudient, les temps qu'ils fassent l'université, Hérode recouvre les gens. Mais tu te plains pourquoi? Je suis un petit bébé. Mais le problème d'Hérode, c'est que les diables savaient que cet enfant qui vient de naître n'est pas seulement un problème aujourd'hui. Mais si je le laisse grandir, Golgotha m'attend. Les diables, en voulant tuer Jésus dans son enfance, ils ne voient pas les bébés, mais ils pensent que cet enfant qui est né a plusieurs promesses. Laisse-moi tuer les promesses aujourd'hui, sinon demain ça deviendra grave. J'ai envie de dire à quelqu'un, on va faire les alentours entiers. Là, pour la foi, habiter ma déco. Le monde voit. Et quelqu'un comme toi, si tu te laisses tranquille, tu deviendras millionnaire. Ah, il n'est pas venu ce matin. Le monde sait, quelqu'un comme toi, avec les talents et les compétences que vous avez de la part de Dieu, ceux qui va dire, tu ne verras plus comme que tous. Et ils ont peur de ton avenir. Ah, je disais qu'ils ont peur de ton avenir. Ce n'est pas le présent qui compte, mais c'est demain qui compte. Vous vous étonnerez, comme quelqu'un qui dit, d'ailleurs-moi dans mon kémoul. Qu'est-ce que je fais? Tu as fait quelque chose, tu portes une sémence de Dieu. Et le diable a peur de cette sémence. Vous avez bien aimé, la sémence a la même valeur qu'un arbre. Même quand c'est encore sémence, mais puisque ça porte encore les vertus, ça deviendra un arbre. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, même si tu commences un petit commerce, les gens combattent les gens. Ne dis pas qu'un commerce qui est bien aimé, les gens par haut. Et ça par haut pas. Les gens te sait qu'avec ton intelligence, ton savoir-faire, si tu te laisses tranquille, tu bâtiras un baobab. Alléluia. C'est pourquoi je commence maintenant mon message. Le problème, ce n'est pas les ennemis qui t'entourent, mais le problème, c'est toi. Quelle est ta mentalité face à tes ennemis? Les ennemis seront toujours là, comme je l'ai dit. Mais quelle est ta façon de voir tes ennemis? Quelle est ta vision par rapport à tes ennemis? Quel est ton état d'esprit par rapport à tes ennemis? Mais ta vraie vie commence lorsque ta mentalité de vainqueur est bâtie. Aussi longtemps que tu ne bâtis pas une mentalité de gagnant, aussi longtemps que tu ne bâtis pas une mentalité de vainqueur, tu auras toujours des problèmes par rapport aux ennemis. Mais si vous êtes conscient, et c'est ce que je dirai plus tard, vous serez toujours avec les ennemis, mais ils ne vous empêcheront plus de prospérer. Ils ne vous empêcheront plus d'aller de l'avant. C'est pourquoi la Bible dit, domine au milieu des deux ennemis. Donc il est possible
sans qu'il puisse te tuer. Il est possible de vivre au milieu des gens qui ne t'aiment pas, mais qui n'ont aucun pouvoir de détruire ta vie. Il est possible de vivre dans une famille où tout le monde en veut à ta vie, mais n'arrive jamais à détruire ta vie. Il est possible de vivre dans une église où tout le monde ne t'aime pas, mais ils sont obligés de consommer ton don. Oui, il est possible de vivre dans une communauté où tout le monde en veut à ta vie, mais ils ne peuvent pas te tuer. Il est possible de vivre dans un pays où tout le monde ne t'aime pas, mais ils ne peuvent pas t'anéantir. Domine au milieu des désirs. Mais il peut t'arriver que les coups de tes ennemis puissent t'atteindre. Il peut t'arriver que certains coups de tes ennemis t'atteignent. Avec ce que la coup est sur eux. Oui. Mais le problème, ce n'est pas les coups que tu reçois. Même si tu tombes, le problème des gagnants, c'est que les gagnants n'ont pas de problème de tomber au premier round ou au quatrième round. Les gagnants attendent le dernier round. Les gagnants, c'est, même si je tombe à la 5e round, 6e round de ça. Même si je tombe au premier round, je peux encore me relever. J'annonce à quelqu'un ce matin, la Bible déclare, le malheur atteint, mais l'Éternel en délivre. Ce qui m'intéresse, ce sont les deux affaires. Les malheurs n'atteignent pas toujours les justes, non. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais ce n'est pas toujours que tu seras malheureux. Mais toutes les fois que tu seras malheureux, la délivrance est pour. Toutes les fois qu'il arrivera, que l'ennemi touche à ta vie, l'Éternel sera toujours là. C'est pour qu'elle dise ce matin, non, ne crains rien. Non, jamais tout seul. Je pense un peu à Joseph. Ils se sont arrangés pour tuer sa destinée. Ces jours-là, je n'ai pas compris ces jeunes gens-là. Leurs frères les disent, tu m'as montré, je suis sur l'étoile. Et il y avait plusieurs étoiles autour de moi. Ils ont compris qu'ils allaient représenter eux. Parce que tous les enfants d'Abraham sont des étoiles. Mais le problème, c'est quoi? Il a vu la lune et le soleil et les autres étoiles se prosterner devant son étoile. Écoutez la bassesse des ennemis. Je me demande, pourquoi être jaloux de Joseph? Parce qu'il a vu, vous tous, vous êtes des étoiles. Même si nos étoiles doivent se prosterner devant son étoile, mais du coup, nous sommes tous des ennemis. Et nous tous, nous sommes au... Où est le problème? Chacun a sa destinée, mon frère. Chacun a son avenir, les gars. Nous sommes tous des étoiles, mais nous ne brillerons pas de la même manière. Non. La Bible dit, une étoile diffère d'une autre de son éclat. Nos éclats ne seront pas les mêmes. Bien aimé, n'aime pas ton frère, parce qu'il brille plus que toi. Mais le problème, c'est que si lui brille aujourd'hui, demain tu pourras aussi briller. Si lui brille à 15h ou à 19h, bien aimé, toi à 22h, tu peux aussi sortir. Parce que toutes les étoiles ne sortent pas au même moment. S'il arrive que même jusqu'à 1h, oh, il va t'arrêter, sois tranquille. Il y a des étoiles qui ne sortent qu'à 4h du matin. S'il arrive que jusqu'à 4h, dans le mimique, attention, il existe une étoile qu'on appelle l'étoile brillante de lui. Même très tôt le matin, avant que le soleil ne vienne, tu apparaîtras quand même. N'aime pas Joseph. Tu n'as pas raison de haïr Joseph. Mais malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenté de les jeter dans un puits. Ils ont tenté de les vendre. Tout ça qu'ils les font pour se débarrasser de lui. Mais ce que j'aime avec Dieu, je me suis rendu compte que Joseph, quand j'ai étudié son histoire, lorsqu'il vivait toutes ces choses, le commentateur de la Bible dit ceci, il nageait aux environs de 17-18 ans. Comme pour dire qu'il n'était pas assez mature à 7 ans pour avoir l'argent. Mais sa promesse était pour l'Égypte. Et je me suis rendu compte que Dieu a utilisé la haine de ses frères pour lui payer un transport pour l'Égypte. Dieu a utilisé la haine de ses frères pour lui payer un transport pour l'Égypte. Bien, quel que
Alléluia. Tout ce qui t'ont fait pour se débarrasser de toi, Dieu l'utilisera pour te poser parmi eux. Domine au milieu de tes ennemis. Alors, comment dominer au milieu de ses ennemis? Des pasteurs. C'est quand même dangereux, n'est-ce pas? Oui, c'est dangereux de vivre par les ennemis. Mais il y a un choix. Soit commencer à tuer vos ennemis. Mais cela ne nous est pas permis. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Soit Koufa. Parti dans la mort avec lui. Donc, comme pour dire, celui qui Koufa, on lui a monté. Celui qui est maman, et c'est impossible. Il est possible alors de dominer au milieu. Ils sont là, mais ils n'arrivent pas à te dominer. Ils n'arrivent pas à te tuer. Comment cela s'est fait? Première des choses, si vous voulez dominer parmi vos ennemis, il est important de commencer par connaître votre Dieu. Bien-aimé, si vous connaissez votre Dieu, vous n'aurez jamais peur que le diable soit encore là. Dieu ne s'inquiète jamais de la présence du diable. Le diable est là, il fait ses troubles, mais Dieu est toujours Dieu. Quand vous connaissez votre Dieu, vous bâtirez en vous une mentalité de gagnant. Bible déclare, 1 Jean 4:4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un chrétien qui bâtit la connaissance de Dieu, un chrétien qui s'investit à connaître les pouvoirs, la puissance de son Dieu, peut vivre parmi ses ennemis sans être inquiété. Il dit ceci, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ça veut dire quoi? La guerre sera là. Mais, en français, quand on dit mais, c'est que ce qui est dit avant est annulé. La guerre peut être là, mais soyez sûrs qu'ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre Dieu. Voilà pourquoi Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ce qui vous fait peur parmi les ennemis, c'est parfois, peut-être que vous connaissez Dieu. Vous avez des formations qui s'appellent Jéhovah ici, qui s'appellent Jéhovah, Rapha, tout ça. Mais le problème, parfois, ce n'est pas seulement les joies d'avoir cette information, mais c'est d'y croire. Croire que mon Dieu est puissant. Croire que mon Dieu est tout puissant. Croire que mon Dieu est le roi des rois. Croire que mon Dieu est le Seigneur des seigneurs. Croire que mon Dieu est mon protecteur. Quels que soient les dangers qui m'accourent, quelles que soient les situations inconnues, j'ai au moins un Dieu. Bien imaginez, si vous ne pouvez pas voir les ennemis, sur qui pourriez-vous compter? Quelqu'un qui te combat, mais tu ne le vois pas, tu ne le connais pas. Celui que tu connais, tu peux l'échapper. Et celui que tu ne connais pas, tu as besoin de compter sur le Seigneur. Tu as besoin de compter sur Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un là où tu travailles, il enfile ton poste, mais toi tu ne le sais pas. Bien, je disais, c'est là au séminaire ici. Autant nous sommes arrivés, même nous les pasteurs, nous sommes incapables de fuir les poisons. Ceux qui ont la main, on peut te le mettre au micro. Ceux qui ont la micro, on peut te le mettre au point de ta maison. Il y a plusieurs stratégies aujourd'hui. À qui il y a le nom? Bien, nous connaissons notre Dieu. Comptons sur lui. Celui c'est notre appui. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, pour dominer au milieu de tes ennemis, et je dis la connaissance de Dieu. Deux, je dis, il faut avoir la révélation de ton identité en Christ. Bien aimé. Il est important de se connaître. Le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens n'ont pas suffisamment de confiance qu'ils ne sont plus comme tout le monde lorsqu'ils sont déjà en Christ. Comme une dame qui m'a rencontré, elle dit, une chrétienne, pasteur, il y a une femme avec qui nous vendons. Cette femme avait la Christ. Son
ceux qui ont la dignité, ceux qui ont la saisie de l'autre côté, nous tous, personne ne va vendre. Elle m'a dit, moi, ça va data. À ça, la l'autre. La posée que je maman. Pourquoi ça, de l'autre côté? Comment les chrétiens peuvent penser qu'ils n'ont rien? Et pourtant, ceux qui conscients de l'occultisme savent qu'ils sont les diables. Et pourtant, les diables bien aimé, c'est nous qui devons dominer. J'ai dit à cette femme, maman, normalement, si tu connais qui tu es, c'est toi qui vas commencer à vendre. Sauf que là aussi, nous devons dégager. Tu rêves d'une église dans mon pays où les chrétiens domineront au quartier, où les chrétiens domineront dans les entreprises, où les chrétiens domineront au Sénat. Juste quand dirons-nous, oh, entreprise, soit sauf dans la longévité. Oh, bien aimé. Il est arrivé le temps, un peu comme Daniel, qui a vécu en Babylone, mais a dominé parmi les magiciens. Il a régné parmi ses sorts. Et le sort dans un mouvement complicateur. C'est ma chose de te dire, c'est toi, normalement, qui dois les compliquer. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. À tout le monde, mini. Dans un local à PC. Dans un cas de mais malgré ça, c'est un slogan. Quand l'ennemi commence à bouger, soit la cage à moulane. À mon niveau. Je ne sais pas vous préciser. Mais ça, la cage à moulane. Mais à mon niveau, on est dans la sauce. Mais je ne te comprends pas, madame Messé. Tu crains quoi? Là où tu es, quelle que soit la grandeur du sauce, ils te feront la guerre. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup une histoire qui se rencontre au Côte d'Ivoire. Il y a un jour, un éléphant s'est décidé de traverser un pont. Et alors qu'il s'est décidé de traverser le pont, une fourmi est montée sur les dos de l'éléphant. Lorsque la fourmi est montée sur les dos de l'éléphant commençait à traverser le pont. Vu le poids de l'éléphant, les ponts vibraient, les ponts bouchaient. Et lorsqu'ils sont traversés, ils sont arrivés de l'autre côté. La fourmi descend de son dos. Fourmi qui s'est comme un éléphant. Elle me dit, au moment où nous ici, bon. Il dit à l'éléphant, au moment où nous ici, bon. Après, c'est ça le vérité. Je suis venu annoncer quelqu'un. Même si tu es petit comme une fourmi, monte sur les dos du grand Jésus. Même si tu es une petite fourmi, monte sur les dos du grand Jésus. Tu domineras au milieu de tes ennemis. Ce n'est pas ton poids qui compte. Ce n'est pas ton intelligence qui compte. Mais sur qui tu es. Alléluia. Autour de qui tu te trouves. Sur le dos de qui tu te trouves. Si tu es sur le dos de Jésus, madame fourmi, laisse-moi te dire ce matin, aussi petit que tu sois. Alléluia. Alléluia. Nous ne comptons pas sur l'intelligence. Nous ne comptons pas sur le savoir parler. Nous ne comptons pas sur quoi que ce soit. Nous comptons sur celui sur qui. Nous comptons sur Jésus. Bien, puisqu'il est là, mon cœur est dans la paix. Puisqu'il est là, mon cœur est dans la joie. Ce n'est pas moi qui montera, mais c'est lui qui marchera. C'est lui qui marchera sur mes ennemis. Et moi, je serai sur son dos et nous bougerons le monde. J'annonce à quelqu'un ce matin. L'heure arrive où tu vas bouger ton quartier. Quelqu'un ne va pas ce matin. L'heure arrive dans ce travail-là. Ta colonne à Sako. L'heure arrive dans ton affaire. Ta colonne à Sako. L'heure arrive dans ton quartier. Ta colonne à Sako. Abibeli wapi. Na yebite. Mais les tabosa. Na matiko. Alléluia. Aouti wapi.
biso. Jésus na biso. Quand tu es sur son dos, il te fera la guerre. Quand tu es sur son dos, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre, de la mort, tu les crains. Bien-aimé le Seigneur, ne crains pas les dangers. Les dangers seront toujours là. Mais il est possible de dominer. Il y a de fausses dominations. Il y a de fausses dominations. À attaque notre personnelle domination. C'est un sort de la domination. J'annonce comme prophète de Dieu. Le temps est venu où ta vie va dominer. L'heure est venue où ta vie va régner. L'heure est venue où ils tenteront de toutes les forces, mais ils ne sauront pas t'engloutir. Tu es sur les dos du grand Jésus. Est-ce que tu es une fourmi enseignée? Y a-t-il une fourmi enseignée? Dans ça, la mission va te décoter. On va collaborer la mission. Toi, la mission va y aller. On va collaborer la mission. Toi, la mission va te la mission, dans ça, il collègue. Parce que nous sommes sur les dos de Jésus. Parce que nous sommes sur les dos du roi des rois. Quel que soit ce qui arrive, je n'ai pas peur. Quel que soit ce qui arrive, et je n'ai pas peur. Alléluia. Oh, ce que j'aime. Déclare, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Écoutez la révélation. Dieu place devant toi une table en face de tes adversaires. Cela veut dire quoi? Et les adversaires sont là. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Ils font tout pour t'arrêter. Ils font tout pour t'empêcher de prospérer. Mais ton Dieu a placé devant toi une table. Je suis venu à t'aider ce matin. Même si les ennemis sont là, tu mangeras. Même s'ils sont là, tu mangeras. Parce que l'Éternel a placé une table en face de tes adversaires. Ah, j'aime David. David dit, il conduit la tête. Ça veut dire, pour dominer au milieu de tes ennemis bien-aimés, tu as besoin. David, en tant que berger, David savait que les brebis ont un ennemi qu'on appelle les insectes. De temps en temps, les insectes viennent déroger les brebis. Alors, pour lutter contre les insectes, qui doivent toujours être là, ils ne mourront pas. Dans la forêt, les insectes doivent être là. Dans ce monde, les sorciers doivent être là. Sans avoir le monde, ils ne mourront pas. Si tu ne tues pas les diables, pourquoi moi tu es mon frère parce qu'il est sorcier? Si tu as un fan d'avant, non mais si tu as un fan d'avant, oh, par contre, ça occultiste, si tu as un occultiste, quand il aime, regarde le temps. David dit, les insectes, on ne peut pas les chasser de la forêt. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prend de l'huile, il met sur les brebis. Et lorsque les insectes viennent pour piquer les brebis, ils trouvent de l'huile. Et l'huile fait fuir les ennemis. Alléluia. Mais l'onction du Saint-Esprit te permettra de vivre parmi les sorciers. Mais chaque nuit, par l'amour qui va au monoté. Je me souviens souvent d'une de mes nièces. Elle était sorcière, on ne le savait pas. Elle venait à la maison, sorcière, on ne connaissait pas qu'elle était sorcière. Un jour, lorsqu'elle a monté en sorcellerie, une fille dans la passage où il vivait, cette fille-là a dévoilé le secret. Et elle vient me chercher la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque ma grande soeur commence à poser la question à la fille, toi tu es sorcière, elle dit oui. Tu as ensorcelé cette fille, elle dit oui. Sachant que mon père est dur dans la famille, la grande soeur dit, hey, tu pars souvent chez papa Miguel, chez nous à la maison. Il dit, qui a
tu ensorcelé là-bas? La petite sorcière dit, ah, Kuna, là qu'il y a des boutous, là qu'il y a des mots, là qu'il y a des balles. Et puis elle-même, la sorcière, insiste. Elle dit, et là, on ça va dans la mine, Kuna, il y a joué. Je ne dis pas encore parce que, frère, la petite fille dit, il y a bien que ça va dans là. Si la mouille, appelle la mode. Donc, si le temps est là, oui. Oh, la mieux que sur la mine. Je me suis donné la table pour la table. Et heureusement, il s'en va le document, ça va rater. Sur le document, ça va rater. On va retourner au moment de la ligne. On est rejeté. Toi, la discité. Toi, la boîte. Mais toi, la yes. Toi, la foule. Quelle l'onction de Dieu. Cherche l'onction du Saint-Esprit. Désire-les. Chaque matin, quand tu te réveilles, je veux aller au travail. Mes amis ne veulent pas de moi. J'arrive parmi eux. Je vivrai au milieu d'eux, mais ils ne sauront pas me tuer. Je sais que chaque dimanche, après les cultes, toi-même tu rentres dans ta maison. Toi-même, tu rentres la semaine au travail. Et c'est dimanche. Ce n'est pas toi qui rentres. Et c'est Jésus qui t'envoie. Mon frère, quelqu'un se la vie sur un million. Quelqu'un se la vie sur un milliard. Quelqu'un se la vie sur un poste. Mais comment est-ce qu'il y a quoi de son ultime dans votre poste? Non, on comprend dans la tête. Il n'y a pas malheureusement dans la vie que celui qui ne connaît pas ce qu'il est. Ton identité et ce que tu portes sur toi est très important pour briller dans ce monde. Mais j'annonce à quelqu'un ce matin, comptez les jours, comptez les années, comptez les mois. Cette église brillera dans cette ville. Ma communauté, la CFC, brillera dans ce pays des Congo. Cette église de Makati priera à nouveau. Oui, j'aurais dû définir ça. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit, à cause de l'onction, nous allons nous donner. Ne craignons pas tout ce qui se passe. Oh, il y a ceci, il y a cela dans le pays, il y a les mêmes, peu importe. Le Dieu qui t'a placé là, il sait pourquoi il a permis que tu sois là. Pas comme à la gauche, pas comme à la droite. Yo, au collègue. Je finis par te dire, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas à terre. Même quand tout le monde voudra te faire tomber, selon ce matin, à cause de Dieu, à cause de Jésus en toi, à cause de l'onction sur toi et en toi, tu ne seras pas à terre. Rentre dans ta famille, va dominer. Rentre dans ton entreprise, va dominer. Rentre dans ton marché, va dominer. Rentre dans ta chorale, va dominer. Rentre dans ton domaine, va dominer. Est-ce que quelqu'un est prêt à dominer ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à rentrer ce matin avec la domination? Est-ce que quelqu'un est prêt à rentrer dans sa famille comme un roi, comme un lion, comme une lionne? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du très haut. Une minute, Dieu, une minute, pour finir. Écoutez, la Bible dit, votre adversaire le diable, honte. Go! Go! Botana na ba million. Où met la vie d'accord? T'es bon qui dit honte? Et lion, lion sur les bacs, ça ne sont pas. Mais où met la vie d'accord? Comme venir, il n'est pas un lion. Normalement, c'est moi, c'est vous, qui sommes dans la tribu de Juda. C'est nous qui sommes le lion de la... le fils du lion de la tribu de Juda. Mais ça finit pas là.
tu écris Alléluia.